Bonjour à tous et à tous, on bégaye dès le début. Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission. Comme vous avez pu le voir sur le titre, GP-Test, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui il y a eu le Grand Prix, donc un Grand Prix c'était le Grand Prix de Bakou. Enfin du coup il y en a eu plusieurs mais voilà quoi. Il y en a eu plusieurs, donc il y a eu Bakou, Bahreïn et un autre c'est Monaco. Donc pour tester vraiment les différents types de setup. Donc parce que sur le jeu, on a le droit à 3 setups. Donc les 3 setups doivent être testés sur différents circuits. Donc un setup par type de circuit. Donc circuit rapide avec des virages lents. Circuit lent avec des virages rapides. Ne me demandez pas pourquoi, moi je sais pas. Et on va dire, enfin du coup, genre, je sais pas comment dire. Bakou, presque que des lignes droites. On a besoin de savoir sa vitesse de pointe. Monaco, circuit urbain, on a besoin de savoir du coup comment ça va se passer. Donc au niveau de la vitesse de pointe, au niveau du break, enfin du coup quand je dis break c'est pour tourner et non le frein, mais genre des trucs, enfin ça. Et c'était quoi? J'ai dit Bakou et Bahreïn, test de nuit. C'est tout, pour savoir au niveau des pneus, au niveau du setup sur l'usure, etc. Et surtout pour tester aussi le châssis. Mais bref, on a testé ça. Donc on a fait des sortes de grands prix, donc 3 grands prix qui ne compteront pas, mais c'est juste pour voir un peu, pour que chaque équipe se dise, ok cette écurie là. Enfin du coup c'est vraiment pour faire une stratégie encore plus poussée sur les autres équipes. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ces grands prix? Donc bien sûr il y a eu le pilote SBGH, donc l'écurie qui va courir face aux bots, parce que les autres pilotes ne sont pas des vrais pilotes, mais ce sont des bots, donc des IA, donc des intelligences artificielles si vous voulez, etc. Bref, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, forcément, vu qu'on n'a pas les qualifications dans ce jeu, on part 20ème. Enfin, on a les qualifications, mais ça dépend genre des jeux. Si on est en mode solo, comme les grands prix qui vont tourner maintenant, ça va être sans qualification. Donc on va toujours partir 20ème ou 12ème sur le circuit du Brésil. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais bref. Alors que sur des circuits, enfin, sur des grands prix spéciaux, on vous préviendra quand ça sera des circuits spéciaux et on aura une qualification, un objectif, etc. Bref, on n'aura toujours pas les arrostants, mais on les aura au bout d'un moment. Mais bref, il s'est passé que on a testé déjà par le Grand Prix de Monaco. Donc vraiment, le pilote SBGH, une catastrophe. Et lui-même il l'a dit, on l'a entendu, est-ce qu'on a une sorte de petite radio, bref voilà. On l'a entendu, il était déçu de ses performances, et même moi j'étais déçu de ses performances quand j'ai vu ça. Parce que on arrive, on le voit, il part, et vous savez Monaco c'est une 2 voies en fait, sur le début, presque toute la course se déroule sur une 2 voies. Donc tu démarres, etc. Tu pars, tu essaies de se dépasser. Donc on a vu qu'il tentait des choses, qu'il avait des opportunités, qu'il savait les saisir. Sauf que il ne les saisissait pas toujours au bon moment. Enfin vous aurez pas les vidéos parce que c'est des grands prix privés. Mais comment dire, je vais vous faire un peu une description de ce qui s'est passé. Donc la ligne droite des stands. On arrive vers la fin, donc avant le premier virage. Jusqu'à là, tout est bon. Il a la speed derrière Leclerc. Et derrière lui, il y a Max Verstappen, Pierre Gasly et Daniil Kvyat. Il est à la 15e place. Et du coup, Charles Leclerc à la 14e. Donc à ce moment-là, il y a le DRS. Il commence à avancer, etc. Il active le DRS au début de la ligne droite. Il passe tout. Il commence à faire un petit coup de bluff en partant vers vers la gauche, donc à l'extérieur du virage, pour que Leclerc, enfin du coup pour l'IA de Leclerc, se décale sur la droite, sur la gauche, pour bloquer l'extérieur, et après d'un coup il revient, donc toujours avec le DRS, sur la droite, pour récupérer l'intérieur du virage, donc ce qui est plus logique. Mais ce qui se passe, c'est que il a mal joué son coup, et comment dire, il a fait un virage assez violent, quoi. Genre, on a vu quand même l'arrière de la voiture qui est partie en tête à queue et directement, les IA de Leclerc, non pas Leclerc, parce que Leclerc il était déjà parti, ce qui en fait, enfin comment dire,
Le pilote, du coup, de la SBH a fait un pic droit, est parti en tête à queue. Et en fait, Leclerc a eu tout juste le temps de passer, mais la voiture était vraiment en travers de la piste. Donc Leclerc est passé de justesse, mais Gasly, Verstappen et Kvyat, ils étaient bloqués. Et eux, ils bourrinaient ces enculés. Mais du coup, voilà, genre, Monaco, je pense que la SBGH a encore beaucoup de modifications à faire. Mais après, on a vu des qualifications, enfin des qualifications, pourquoi je parle de qualifications? On a vu des énormes progrès sur le Grand Prix de Bahreïn. Qu'est-ce qui s'est passé au Grand Prix de Bahreïn? Grand Prix de Bahreïn, donc beaucoup, enfin virage rapide à peu près pour moi. Moi je dirais virage rapide, certains disent virage lent, moi je dirais virage rapide. On vient, premier virage, négocier à la perfection. Deuxième virage, ça passe. Troisième virage, ça passe. Ligne droite. Tous les autres virages, ça passe. Sauf un seul. Je sais plus c'est lequel virage. Je vais vous dire ça tout de suite. Parce que j'ai le plan quelque part. Alors, j'ai pas le plan. On va aller sur Google. On va marquer virage, circuit, euh, Bahreïn. Bah, je sais pas comment s'écrit. Bahreïn. Ouais, vous forcez pas. C'est dans le même bail, quoi. Alors, c'est le virage numéro... Ce que c'est... Non, c'est pas sûr. Le virage numéro 10. Donc le virage numéro 10 pour remonter sur le virage numéro 11. Et vraiment, quand on sort du virage numéro 8 pour passer dans le 9, ça va. Mais en fait, à l'arrivée du virage numéro 9, du coup, pour pas la jonction entre le 9 et le 10, c'est vraiment un truc, genre, c'est violent, quoi. Et ça, on a vu, genre, la voiture qui part tout droit, pas à cause de lui, mais à cause des blocages de roues. On sait toujours pas pourquoi il y a des blocages de roues, mais voilà. Bref, un grand prix quand même concluant. Et je pense que quand on va faire les vrais grands prix, ça va être quelque chose comme ça va être un grand prix très prometteur. Maintenant, revenons à un grand prix très, très rapide. Le grand prix de Bakou. Enfin, du coup, le circuit de Bakou. Alors, départ, ça va, bien négocié, ce que je comprends pas. Parce que c'est quand même un virage très claqué, le virage numéro 1 quand même. Mais bref. Virage numéro 1, ça va. Jusqu'au 2, ça va. Au 2, il récupère le DRS. Ça va. Virage numéro 3, ça va. 4, ça va. 5, 6, ça va. Enfin, du coup, le 5, 6, c'est... Non, 5, 6, c'est la chicane, non? Ouais, 5, 6, c'est la chicane. Ouais, après, enfin, le 8, c'est là où il y a le château. Genre 8, 9, 10, 11. Et 12, c'est là où il y a le château. Bref, tout se passe bien. Et ce qu'on attendait, c'est pourquoi il y a ce Grand Prix qui est prévu dans celui-là, pour tester la vitesse de pointe. Donc on a besoin d'une ligne droite très rapide, où on peut lancer la voiture à une très grande vitesse, sans risquer de prendre un risque pour le pilote. Donc on sait très bien que sur ce circuit-là, si on lance le pilote, on a une zone assez large à la fin de la ligne droite pour stopper la voiture. Donc, il sort celle du 13e virage, il prend le 14e, ça va. 15e, il est sur la ligne droite, hop, il rentre sur les petits virages pour rentrer dans la grande ligne droite. 16-17, ça va. 18, il commence à se positionner, il prend l'extérieur, du coup l'intérieur, mais il ressort à l'extérieur pour reprendre l'intérieur dans le 19e. Et à partir du 19e, il lance sa voiture, donc il arrive, hop, parce que là, il y avait le DRS, parce qu'il y avait Vettel devant lui, je crois. Enfin, du coup, il y a une Ferrari, donc Vettel ou Leclerc. Et il lance sa voiture au 19e virage. Tac, on voit 100, 200, 300. Arrivé à 300, on se dit tous, c'est bon, il y a le frein, ça risque de passer. Mais non, ce qui s'est passé, c'est que arrivé à 300, le temps que les pilotes ralentissent, les freins n'ont pas fait leur travail de ralentir la voiture. Ce qui fait que la voiture a fait un pic droit. Donc Vettel, lui, qui a tourné, a fait un pic droit et s'est chopé le mur en face. Donc un peu comme une Red Bull 2018. Donc pour ceux qui savent pas ce qui s'est passé dans Red Bull 2018 à Bakou, il s'est passé que Verstappen était devant, Ricciardo derrière. Je crois que Ricciardo voulait prendre l'inspiration sur sur Verstappen. C'est que Verstappen a calé un coup de frein
Donc Ricciardo lui est rentré dedans par l'arrière et qui a fait que les deux Red Bull ont dû abandonner pour problème de fond plat, je crois. Mais bref. Donc quand même un circuit très concluant. Donc après faudra travailler au niveau des freins, etc. Mais pour le moment, on a plutôt des résultats qui s'avèrent concluants, qui s'avèrent prometteurs. Mais on attend quand même un retour pour le dernier pilote SBGH. Parce qu'on ne sait pas si cette écurie, donc cette web écurie, donc cette WE, va rester dans dans la discipline à la fin de cette saison. On ne sait pas. On ne sait pas s'ils vont retourner en RR3. On sait rien pour le moment. Juste là, on peut juste essayer de savoir comment va se passer cette saison. Si elle va être concluante, si ils ont fait un bon choix de pilote. Et s'ils n'ont pas fait un bon choix de pilote, je pense qu'ils vont le renvoyer, enfin qu'ils vont les renvoyer, ce qu'il y a quand même les pilotes d'essai, etc. dans le championnat inférieur, donc la RR3. Merci de m'avoir écouté. On va vous laisser avec la Formula One thème, donc la musique de la F1. Et on se retrouvera forcément pour une prochaine émission où on parlera peut-être, je sais pas, des grands prix, peut-être que ce sera le début des grands prix, parce que pour l'instant on attend le top départ, mais on va lancer ça pour le moment. C'est parti et passez une bonne fin de journée, bonne fin de soirée, je sais pas, est-ce que vous regardez cette vidéo. Au revoir.